Hello les lapinous, on espère que vous allez bien. Oui, en cette fin de semaine, ce début de week-end où on perd un peu la notion du temps en ce moment. Avec Mila, aujourd'hui, on avait envie de vous proposer autre chose qu'un jus, parce que peut-être que tout le monde n'a pas déjà d'extracteur de jus à la maison. Donc, on va vous proposer une soupe. Voilà, mais pas n'importe quelle soupe. Voilà, une soupe qui va être vraiment là pour booster notre immunité, pour nous protéger et en même temps qui est antivirale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va choisir en fin de compte des aliments qui vont être très riches en vitamines A et C. Voilà, et aussi en soufre. Voilà, c'est très important parce que le soufre, il est là vraiment pour prévenir les maladies respiratoires et stimuler les défenses immunitaires de l'organisme. Donc, quels sont les aliments, Mila, qui justement vont booster notre immunité, qui sont riches en soufre, en vitamine A et en vitamine C? Peux-tu nous les présenter, s'il te plaît? Alors, il y a 2 fenouils, un brocoli, un chou-fleur, une tête d'ail, des épinards et un oignon. Voilà. Alors, cette recette a été quand même recommandée par un ami qui m'est très cher. Donc, nous allons composer cette soupe et on vous retrouve juste après. Nous revoilà pour la suite de la soupe. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant tout ce temps? On a épluché et coupé tous les légumes. Alors, tu me rappelles, s'il te plaît? C'est qu'il y avait? Non. Oui, il y a comme ça. Alors, il y avait un brocoli, 2 fenouils, un chou-fleur, une tête d'ail, je crois. Oui, voilà. Un oignon. Un gros oignon. Un gros oignon, oui. Et que mon amie Maria du Portugal m'a ramené. Délicieux. Et un épinard. Et des feuilles d'épinards. Voilà. Donc maintenant, là, je suis en train, en fin de compte, de faire chauffer de l'huile d'olive. C'est de l'huile, bon, on pense qu'on veut. Moi, c'est de l'huile qui vient de Grèce. Voilà. On était en Grèce. Donc l'huile, je l'ai mise ici. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fin de compte, j'ai mis un peu d'oignon et d'ail dans la soupe, dans les aliments. Mais je vais en faire aussi revenir la moitié dans la cocotte. Parce que j'aime bien faire revenir les oignons et l'ail dans la cocotte. Donc je verse ici. Vous voyez, l'huile elle est bien chaude, donc c'est génial. Voilà. Donc après on va remuer avec une spatule du Sri Lanka. Oui, voilà, elle est faite avec de la noix de coco. Et oui, je la montre. Je vous montre là, Mila. L'intérieur est très joli. Je vous montre avec la lumière. Ouais, c'est mieux là. Voilà. Donc voilà comment elle est. Donc maintenant, on peut remuer l'ail. Ça sent très bon, j'adore cette odeur. C'est délicieux. Voilà. On remue un peu l'ail et les oignons. Tu sens comme ça sent bon? Ça sent trop bon. C'est des côtés que vous ne pouvez pas sentir. Ils peuvent imaginer parce qu'ils ont déjà cuisiné, mais c'est vraiment très très bon. Ouais. Voilà. Donc on laisse un peu comme ça reposer. Et après, on va rajouter les Alors, on va mettre les feuilles quand même en dernier parce que sinon les feuilles d'épinards vont être complètement cuites. Donc voilà. Ça va pas très très bon. Voilà. Et après, on va... C'est Mila, si tu veux, tu peux rajouter maintenant. Alors, tu fais petit à petit parce qu'il y en a beaucoup. Hein, tu vois, tu prends une petite poignée de chou-fleur, de brocoli. Vas-y. On va vous montrer d'un peu plus près. Donc voilà, on met tout dans la casserole, dans la cocotte. Voilà. J'en mets encore? Oui, tu mets tout. Tu mets tout le contenu. Oui, oui. Et en fin de compte, on a conservé à peu près la moitié de ce qu'on a fait là. Parce que demain on va vous faire en fin de compte la version en jus avec l'extracteur de cette soupe. Donc ça va être très original. De la couleur.
Voilà. Donc à mon avis, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir tester les deux goûts différents avec les mêmes ingrédients, une fois en soupe et une fois avec l'extracteur. Donc on vous le proposera demain. Voilà. Voilà. Tiens, je te laisse reposer le téléphone et puis moi je vais touiller la soupe avec notre super spatule avec la noix de coco. Désolée. Voilà. C'est pas mal là comme ça. Pardon, excusez-moi. Je recadre bien. Voilà, on remue. Pas que ça accroche au fond. Alors Mila maintenant, alors ce que je fais maintenant pour pas que ça accroche trop, on va rajouter un petit peu d'eau. Et l'eau en fin de compte je la rajoute jamais froide. Voilà, je la fais toujours chauffer avant dans ma bouilloire. Donc c'est de l'eau qui est filtrée évidemment. Et donc je la fais chauffer à 60 degrés. Si bien que comme ça il n'y a pas de contraste violent. Parce que comme là les légumes sont déjà au contact de la chaleur, et bien je rajoute de l'eau tiède. Ça aussi c'était suggéré par mon ami. Voilà, donc Mila, tu peux rajouter un peu d'eau, oui, tu peux le faire. Voilà, vas-y. Encore? Ah ouais. Ok. Voilà. Voilà, alors Donc là on rajoute de l'eau petit à petit. Et on on laisse les légumes 1,5 un peu revenir. litre d'eau. Oui, il faut vraiment que les légumes soient bien sûr recouverts d'eau. Voilà, donc ça c'est la première étape. Tu peux recouvrir maintenant avec le reste. Tout? Okay. Ouais, voilà. Donc je mets tout. Enfin, on se laisserait ça trop. Voilà, tu peux les badigeonner partout. C'est très bien. Parfait. Voilà. Bon, ben voilà, tous les légumes sont recouverts. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va attendre un petit peu, on rajoutera les épinards plus tard. On va couvrir parce que moi j'aime bien mettre aussi le sel et le poivre à la fin en fait. Voilà, donc je couvre. Et maintenant nous allons attendre à peu près, parce que comme c'est une cocotte, voilà, on va peut-être attendre une bonne vingtaine de minutes et on se retrouve après. Voilà, à tout à l'heure. Alors nous revoilà pour la dernière partie de la réalisation de notre soupe qui booste l'immunité et antivirale. Voilà, donc les légumes, je les ai laissés cuire pendant une demi-heure et en fait je les ai laissés dans le jus, dans leur bouillon pendant longtemps. J'ai rajouté un petit peu de sel et de poivre. Donc maintenant la soupe elle est vraiment prête à être mixée. Voilà, donc je sais pas si tu peux montrer à l'écran Mila à quoi ça ressemble. Ça c'est des légumes cuits de toutes les façons. Oui, il y a un très bon bouillon aussi que j'ai goûté. Et donc maintenant, nous allons simplement mixer la soupe. Voilà, donc je prends mon mixeur. Voilà, je vais te regarder. Alors voilà, la soupe est toute prête. Voilà, elle est juste de la mixer. Ça sent délicieusement bon. Alors voilà un peu la texture. Je vous montre, vous voyez, délicieuse soupe. Le brocoli, c'est une jeune fille de sacré... Très, on va devoir manger ça pendant plusieurs jours. Ça c'est clair. J'espère que c'est bon parce que sinon... Alors, nous allons prendre notre assiette et nous allons déguster devant vous, parce que je n'ai jamais fait cette soupe-là. Notre soupe, brocoli, chou-fleur, fenouil, ail, oignon. Oui. Et épinards. Et épinards, exactement. Voilà, donc voici notre soupe. On va la montrer à la caméra. Tiens, je te laisse le faire. Voilà. Une belle soupe. Donc voilà notre soupe. Donc voilà la soupe. Voilà la soupe. Voilà. Bon on va la déguster alors maintenant. Voilà. C'est une première parce que de faire manger du chou-fleur, des brocolis, des fenouils et des épinards dans une même soupe, c'est quand même assez incroyable. Donc on en prend un petit peu. Voilà. Pendant un peu moins, on sait jamais. Voilà. Voilà. Et on goûte toutes les deux. C'est bon. C'est délicieux. T'aimes bien? Moi aussi. Donc bon, voilà. Voilà. Nous avons notre soupe pour la soirée. Est-ce qu'elle a un goût soufré? Est-ce que tu pourrais reconnaître le goût soufré? Je sais pas ce que c'est le soufré. C'est quand un peu, toi, tu manges justement le brocoli et le chou-fleur cru. On sent vraiment le soufre. Là, on sent un petit peu aussi très légèrement. Et ce qui va être intéressant, c'est que demain, on va faire exactement
la même recette mais en en jus avec l'extracteur. On va utiliser les mêmes ingrédients, donc fenouil, brocoli, chou-fleur, épinards, ail et oignon. Aussi, on va voir ce que c'est l'oignon et l'extracteur. Et on va faire exactement la même chose et on va voir ce que ça donne sans les fibres. Parce que là, on a toutes les fibres, aussi toutes les vitamines. Et demain, on va faire en jus cru sans les fibres. Donc on va voir la différence de goût et on pourra vous dire ce qu'on en pense. Ben voilà pour cette bonne recette du jour. Et on vous dit à demain les lapinous. Bisous. Salut. Salut.